Bonjour à vous mes chers psychocasses et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va investiguer ensemble le conditionnement. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton, à leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez à votre humanité, votre autonomie en échange d'un salaire, un bon point, une télé plus grande. La seule façon de rester humain, la seule façon d'être libre, c'est de se rebeller. Ils tenteront de vous broyer, ils utiliseront tous les moyens pour vous contraindre à obéir, vous rendre docile et servile, mais vous ne pouvez pas les laisser faire. Soyez maître de votre destin, quel qu'en soit le prix à payer. Étant donné que cette thématique est assez dense et qu'elle allouera pas mal de votre attention, je vous invite à vous installer confortablement et surtout à prendre le temps de visionner cette vidéo. Donc on va commencer avec quelques points essentiels. Le premier étant que le conditionnement est lié à l'apprentissage, c'est synonyme. D'après Terry, l'apprentissage est un changement relativement stable du comportement hors du répertoire comportemental qui se manifeste en fonction des expériences. Il existe généralement trois affirmations. La première étant que l'expérience forme le comportement. La deuxième est que l'apprentissage est adaptatif. Et finalement, la troisième est qu'il est possible de découvrir les lois d'apprentissage grâce à des expériences systématiques. On va donc s'intéresser au conditionnement classique. Si on remonte à la fin du 19e siècle, on peut s'intéresser aux travaux d'Ivan Pavlov, qui à cette époque étudiait les réflexes de la salivation chez l'animal, dans le domaine de la physiologie de la digestion. Dans son expérience, les chiens de Pavlov étaient placés dans un appareillage expérimental comme présenté ci-joint. Ils étaient harnachés de sorte à ce qu'ils puissent récolter directement la salive dans un bol. Pour que les chiens salivent, ils avaient appris par le biais du conditionnement classique justement qu'au tintement d'une cloche et de façon répétée, ils allaient recevoir de la nourriture. Par conséquent, les chiens avaient appris à associer le son de la cloche à la nourriture. Et ces découvertes, elles ont mis en lumière qu'à l'aide d'un stimulus neutre, il était possible de créer une représentation mentale chez l'animal qui provoquera une réaction inconditionnelle. Dit autrement, après un certain nombre de conditionnements, il suffisait uniquement de présenter au chien le son de la cloche pour qu'il commence déjà à saliver. On n'avait plus besoin de montrer la viande. Le principe du conditionnement classique, c'est donc la substitution, le remplacement d'un stimulus par un autre. Mais on peut se demander au bout de combien de tentatives, au bout de combien d'essais, au bout de combien de fois les chiens deviennent conditionnés. D'après Pavlov, il suffirait de 3 essais pour conditionner un animal. Mais qu'en est-il chez l'être humain ? D'après vous, peut-on utiliser des stimuli hédoniques pour conditionner notre comportement ? Petite parenthèse, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche en haut de votre écran afin de savoir ce qu'est l'hédonisme et par extension les différents types de stimuli hédoniques qui existent. Par ailleurs, celles et ceux qui souhaitent avoir une version numérique qui synthétise les points clés de cette vidéo, je vous mets également en barre de description un PDF à télécharger gratuitement qui résume les différents éléments. Par ailleurs, si vous êtes d'humeur généreuse, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, commentant et surtout en partageant la vidéo autour de vous. Ces feedbacks permettent de rendre visible la chaîne auprès de l'algorithme et me donnent énormément de motivation pour poursuivre la création de vidéos. Fin de la parenthèse. Parallèlement aux travaux d'Ivan Pavlov, un nouveau courant psychologique était en train d'émerger au même moment aux États-Unis. Il s'agit du behaviorisme. Le behaviorisme ou le comportementalisme adopte une position radicalement empiriste, c'est-à-dire que pour mesurer le comportement, il faut que la mesure soit appropriée. Par conséquent, ce courant ne se focalise plus ni sur les réponses réflexes de l'organisme, ni sur les représentations mentales, mais uniquement sur l'observation du comportement. Le fondateur de ce courant est le psychologue John Brodus Watson, qui a énoncé par la suite le principe suivant. La psychologie devrait se défaire des notions de conscience. Selon cette approche,
Ces processus inobservables sont plus connus sous le nom de black box. Pour en revenir aux travaux de Watson, l'expérience la plus tristement célèbre, éthiquement parlant, est celle du Petit Albert. En 1920, Watson et Rayner ont mis en place une étude investiguant le conditionnement de la peur, donc une réaction apprise, chez un enfant de 9 mois prénommé Albert. Le but de cette expérience était d'associer un stimulus neutre avec un stimulus aversif. Ici, les stimuli neutres étaient des objets velus, tels qu'un rat, un lapin, un masque de Père Noël, et le stimulus aversif était le bruit d'une barre métallique. Dans cette expérience, il y a plusieurs phases. On a une phase de préconditionnement où on voit le petit Albert jouer avec les différents stimuli neutres. Ensuite, on a la phase de conditionnement où les expérimentateurs vont présenter au petit Albert les différents stimuli neutres et dans le même temps vont faire retentir le bruit d'une barre métallique derrière la tête du jeune bambin à chaque fois qu'il joue avec les objets à fourrure. Le but de cette phase est donc d'associer un stimulus neutre avec un stimulus aversif. Donc d'associer les objets velus, le rat, le lapin et le masque du Père Noël, avec le bruit métallique. La réaction du petit Albert ne se fait pas attendre. À chaque bruit métallique, il sursaute, tombe et pleure. Après cette association, donc cette répétition du conditionnement, de cet apprentissage, le petit Albert pleure uniquement en présence du rat et d'autres objets velus. Il a ainsi appris à associer le bruit métallique avec les objets velus. La même réaction s'observe lorsqu'on présente ces mêmes objets 5 jours après l'expérience et 26 jours plus tard également. Aujourd'hui, une telle expérience serait inenvisageable, et à juste titre, car les conséquences sur le développement psychique, notamment en termes de phobie, peuvent avoir des répercussions majeures sur le long terme et parfois irréversibles. Concernant le petit Albert, je ne peux pas attester avec certitude ce qu'il est devenu une fois adulte. Mais si je me fie à ma mémoire pendant mes années universitaires, il me semble qu'il ait développé une trisomie suite à cette expérience. Donc, c'est une anecdote à prendre avec des pincettes. Pour conclure, le conditionnement classique s'intéresse uniquement à des réponses réflexes de l'organisme. C'est une forme d'apprentissage où l'organisme animal ou d'un être humain, va associer un stimulus neutre avec un comportement appris. Par exemple, un berger allemand va apprendre à rester proche de vous lorsque vous êtes dehors, après qu'il ait associé un stimulus neutre, votre poche, votre blouson, votre banane, et une friandise. Parce que vous auriez mis la friandise justement dans votre poche ou dans votre banane. Donc il saura où chercher la friandise. Vous l'aurez compris, le but du conditionnement classique est de remplacer un stimulus inconditionnel par un stimulus neutre. Et c'est le moment où je vous invite à switcher de plateforme pour connaître la suite de cette vidéo. Je peux comprendre que cela puisse entraîner de la frustration et du mécontentement pour certains, mais c'est le fonctionnement de cette chaîne pour éviter toute censure. Au contraire, cette démarche a pour but de faire perdurer la communauté tout en respectant les règles de cette plateforme. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à switcher sur cette autre plateforme en cliquant sur le lien en barre de description afin de poursuivre la suite de cette vidéo. Quant aux autres, je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne et en attendant la prochaine vidéo, je vous transmets mes meilleures vibrations. Prenez soin de vous les psychocasses et à bientôt. Je vois l'état de mon pays, ça va pas mieux en vieillissant. On rêve démocratie, au réveil on finissant. Si tu contestes leur système, ils te diront t'es médisant. Ils enverront la police pour gazer les plus réticents. Y'a comme des taches de sang sur la fleur de lys. Dans tout ce qu'ils nous proposent, je vois qu'un avenir avilissant. Divisé pour mieux régner, on a bien compris la devise. Un peuple qui a peur devient un peuple obéissant.